Tu viens travailler dans une société, Satan va te tenter, les gens vont te faire critiquer le DG. Et tu vas dire, ouais, le DG dans ses choix, nanana. Ce que tu viens de dire, c'est un droit légal au territoire de cette entreprise de faire en sorte que tu ne prospères pas. Et tout argent qu'on te donnera dans cette entreprise ne prospérera pas dans ta main. Les autorités, les 4 types de pouvoir, leur pouvoir engage leur pays. Si toi, ton ami t'appelle, dit je vais venir à Abidjan, tu dis je ne veux pas que tu viennes. La Côte d'Ivoire ne l'a pas chassé. Toi, tu n'es pas la Côte d'Ivoire. Mais si le chef de l'État, si le policier de la frontière lui dit tu ne rentres pas, le policier, vous savez, les policiers font partie du dernier pouvoir qu'on appelle autorité exousia. C'est tous ceux qui exercent le pouvoir judiciaire, sécuritaire, là, c'est eux. Donc il y a 4 pouvoirs: trône, dignité, domination, autorité. Exousia, ça parle en fait de tous ceux qui établissent les lois. Donc Sénat, Assemblée nationale, police, ils sont dans le 4e. Donc si le policier de la frontière vient te dire, monsieur, vous n'êtes pas autorisé à entrer, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui te dit que tu ne rentres pas. Sa parole engage le pays à la frontière. Quand un policier t'arrête et te donne une infraction, c'est l'État qui te donne la... Voilà. Mais quand tu n'es pas policier, que tu n'es pas dans un de ses pouvoirs, tu ne peux pas parler au nom du pays. Tu peux dire, tu as mal conduit. C'est tout ce que tu peux faire. Tu ne peux pas dire, tu vas payer une contravention. Qui es-tu? Tu n'es dans aucun sur ces 4 lignes. Ta parole n'a aucun pouvoir. Ça n'engage pas le pays. Alors, de la même manière que ces gens-là peuvent te sanctionner, ils engagent le pays dans les bénédictions aussi. Par exemple, quand tous les pays rejetaient Israël, le Semfet Koufoué a accepté une ambassade. Quiconque bénit Israël sera béni. Il y a des Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui ne voulaient pas ça. Mais ce qu'il a fait, ça a engagé tout le pays, tout le monde a été béni. Quand un président dit on soutient un pays, il y a des gens qui sont opposés, mais on s'en fout de leur avis. La voix du chef de l'État engage le pays. Donc c'est une autorité, engage un pays dans le mal ou dans le bien. Et ce qu'il dit est acté dans le ciel, sur la terre. Les 4 pouvoirs-là ont ce pouvoir-là dans leur sphère d'influence. Est-ce que vous suivez ça? Donc quand vous êtes dans un territoire, si vous voulez que le territoire soit béni, cherchez qui est chef. Et ne dites pas mal du chef. Tout ce que tu dis du mal contre lui va influencer et ça peut paralyser ton activité dans la zone. Tu ne vas pas réussir. Acte chapitre 23, versets 2 à 3. L'apôtre Paul est enchaîné et un monsieur qui était censé faire appliquer la loi, mais c'était la plus haute autorité religieuse et judiciaire. La Bible dit, le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera à muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui disent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur. Point virgule, il a dit quoi? Car il est écrit quoi? Tu ne feras pas quoi? Le chef du peuple n'était pas en train de respecter la loi. Le chef du peuple ne marchait pas selon la loi. La loi dit, avant de frapper une personne, il faut l'écouter, il faut la juger. On n'a même pas fini de juger l'apôtre Paul. Il dit, giflez-le sur la bouche. Même pas sur la joue, sur la bouche. On l'a giflé, mais Paul dit, mais attends, toi tu es censé suivre la loi. Et tu respectes la loi, mais si tu respectes la loi, tu vas te juger. C'est ce qu'il est en train de dire. Il vient de dire, tu vois que c'est ton collègue. C'est le souverain sacrificateur. Paul dit, quoi? Je ne savais pas que c'était lui. Car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Ça veut dire quoi? Tu viens travailler dans une société, Satan va te tenter, les gens vont te faire critiquer le DG. Et tu vas dire, ouais, le DG dans ses choix, nanana. Ce que tu viens de dire, c'est un droit légal au territoire de cette entreprise de faire en sorte que tu ne prospères pas. Et tout argent qu'on te donnera dans cette entreprise ne prospérera pas dans ta main. Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple, de l'entreprise dans laquelle tu es. Vous voulez bénir votre champ, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier, il faut bénir. Ne vous mettez pas avec les gens pour commérer. Ça n'a pas de puissance, ça ne change rien. Tout le monde sait que les gens sont corrompus. Donc venez dire, je sais, il est le corrompu. La corruption même c'est lui. On est au courant, frère. Aujourd'hui, on cherche à résoudre la corruption. On ne cherche pas à dire qu'elle est là, sinon tout le monde est déjà au courant qu'elle est présente. Comment un chrétien est une source de bénédiction? C'est ça dont il est question. Pas le constat des faits. Les autorités, beaucoup se comportent mal. Mais nous voulons changer la donne. Comment je fais? Je vais à la source, je mets le sel. Quelle est cette source? La source d'autorité. Qu'est-ce que je fais? Je la bénis. Si mon cœur est fâché, je prie. Seigneur, vraiment, il y a beaucoup de corruption dans notre secteur d'activité. Tu es en train de vendre de la loco. Qui est élevé en dignité dans la loco à Abidjan? Prie pour lui. Tu veux dans le cacao? Le ministre de l'Agriculture est une autorité. Ne la combat pas. Ne le critique pas. Prie pour lui. Si Dieu t'a fait travailler dans la boîte, si tu vois les failles, ce n'est pas pour entrer avec tous les groupes de critiqueurs. C'est pour prier pour lui. Femme, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Le chef de la maison, c'est ton mari. Amen.
Tu seras béni dans la ville. Comment tu es béni dans ta maison? Tu es béni dans ta maison pour éviter de critiquer ton mari avec les enfants. Votre papa la même, votre papa la même, votre papa la même, votre papa la même, votre papa est. Ton bonheur dépend du bonheur de la maison dans laquelle tu vis. Qu'est-ce que je dois faire? Prie pour lui, bénis-le. Tu dis, mais il faut dire la vérité. L'apôtre Paul voulait dire la vérité. Il s'est rendu compte qu'il ne s'adressait pas à la bonne personne. Il y a une manière de le dire. La Bible dit la femme, quand elle prie, elle prophétise, d'avoir une marque de l'autorité dont elle dépend. C'est-à-dire, même si tu veux dire quelque chose à quelqu'un, il y a une manière de parler. Il y a l'égard, il y a la syntaxe de tes expressions. Hé, toi là, tu crois que quoi? Tu dis, c'est ton mari de il y a quoi? Tu dis, non, mais ce monsieur, il faut lui dire la vérité. Je dis, mais ça fait 5 ans que tu lui dis la vérité. Est-ce que ça a évolué? Voilà. Donc, tu lui dis pas la vérité de la bonne manière. Tu n'as pas d'égard à son poste de chef. C'est une institution. C'est une institution. Quand tu insultes le président, ce n'est pas l'individu. C'est l'institution. Honore l'institution. Honore l'institution. Prie pour l'institution. Parle du bien, prie. Si tu as des critiques à faire, si tu as des remarques, quand tu as l'occasion de rencontrer la personne, trouve les mots, place la parole, mets la syntaxe qui marque les marques d'autorité. Il faut passer le message avec respect et considération. Romains 13, 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et que les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est-à-dire que quand tu commences le combat, quelque chose te condamne. Et tu vas te bloquer. Fais très attention à ça. Amen. Donc ce n'est pas que tu seras à la justice, mais sur le territoire, tu peux ne pas fonctionner correctement. 1 Timothée chapitre 2 verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Écoutez donc, la paisibilité de ta vie, la tranquillité, la piété et l'honnêteté dépend de la manière dont tu pries pour le roi et ceux qui sont élevés en dignité. Priez pour les rois afin que vous meniez une vie paisible. Prie pour le roi afin que toi-même dans ta vie de tous les jours, elle soit tranquille. Que tu évites des combats inutiles. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Tu es béni au nom de Jésus. Donc prie pour le maire, prie pour les autorités, prie pour elles. Les choses qui ne vont pas, prie et demande à Dieu de les ôter. Demande à Dieu de les délivrer du mal. Demande à Dieu d'enlever ce qui doit être enlevé. Mais ne maudis pas, ne critique pas, ne jurie pas. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Que la grâce surabonde. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia.